vous propose tout de suite d'enchaîner avec le prix Master de l'innovation. Et pour cela, je vais appeler le vice-président, premier vice-président de la métropole de Montpellier. Merci d'accueillir Renaud Calva. Alors, à Montpellier Métropole Méditerranée, il y a un outil pour l'innovation qui est formidable, qui est le BIC. Je voudrais qu'on rappelle l'importance du BIC et qu'on dise quelques mots sur les changements à venir. Oui, le BIC est un outil, le Business and Innovation Center est un outil fondamental de la politique économique de la métropole. Il a été fondé en 1987 et il a accueilli plus de 900 entreprises et permis la création de plus de 1000 emplois. L'innovation, puisque je remets le prix de l'innovation qui est dans cette enveloppe, et c'est l'ADN de la métropole de Montpellier. La ville de Montpellier est millénaire, tout le monde connaît son centre historique patrimonial absolument remarquable, mais nous sommes pleinement engagés vers l'avenir avec Michaël Delafosse, nouveau maire de Montpellier. Et je veux ici saluer Monsieur le Premier ministre et dire aussi que je suis très heureux d'être à la Grande Motte, la ville de l'innovation architecturale, s'il en est, avec les pyramides de Balladur, et dire aussi à Monsieur le maire, mon ami Stéphane Rossignol, que si la ville a innové architecturalement, elle continue encore à le faire dans l'avenir avec le très beau projet Villeport. Et je trouve que ça a du sens que la métropole de Montpellier et le représentant de Michaël Delafosse que je suis puissent venir parler d'innovation ici à la Grande Motte. Alors, une autre chose dont je voudrais parler, c'est la volonté de la métropole, là aussi, de spécialiser certains quartiers avec un axe fort. Le président Del Jari l'a évoqué, c'est le quartier Cambacérès. Effectivement, et je remercie le président Del Jari d'en avoir parlé. C'est un nouveau quartier que nous allons aménager au sud de Montpellier, 340 hectares autour de la gare sud de France, reliés par une nouvelle ligne de tramway, la 5e, Monsieur le Premier ministre. Nous avons 5 lignes de tramway dans la métropole de Montpellier. Et donc, la ligne 1 sera agrandie pour rejoindre la gare sud de France. Et dans ce nouveau quartier, nous allons bien évidemment accueillir le campus de la CCI, mais aussi 550 hectares dédiés au tertiaire, 550 000 mètres carrés dédiés à l'activité tertiaire, au bureau. En tout, 11 000 emplois. 11 000 emplois seront créés dans ce secteur-là, reliés à l'aéroport, à la gare, à Montpellier Centre. Et si vous me permettez, à côté de Cambacérès, je souhaiterais aussi rapidement évoquer un autre lieu, parce que si nous développons les quartiers au sud de la ville, nous n'oublions pas le centre historique de Montpellier, et nous allons dans quelques mois inaugurer un lieu absolument extraordinaire dans les anciens logements de l'armée, dans l'EAI, et nous allons accueillir les industries créatives avec, franchement, aujourd'hui, je peux le dire, on peut le dire, parce que c'est un petit scoop, nous accueillons de grandes entreprises qui vont s'installer à Montpellier, et nous avons la confirmation qu'une belle entreprise qui s'appelle Mathematics, je pense que certains d'entre vous doivent connaître, a choisi Montpellier. C'est une entreprise parisienne qui travaille dans la fabrication d'effets spéciaux et de jeux vidéo, et qui, entre autres, réalise les clips de Coldplay. Alors, les plus jeunes d'entre nous connaissent. Cette entreprise souhaite s'installer, se développer dans le sud de la France, et elle a choisi la cité créative à Montpellier, dans l'EAI, pour venir s'installer et se développer dans le sud de l'Europe. C'est dire si aujourd'hui la métropole de Montpellier attire et est pleinement engagée dans l'innovation. Merci Renaud Calva. Alors à qui remettons ce master de l'innovation ce soir? Le prix à une entreprise qui est passée par le BIC en 2016, mais qui aujourd'hui, j'allais presque dire, n'a plus besoin de nous parce qu'elle a fait ses preuves, une magnifique entreprise qui s'appelle Accepsio. Et c'est Romain Bessuge-Meusy qui me rejoint, le président et cofondateur d'Accepsio. Le Master Innovation est décerné à Accepsio. Cofondée en 2016 par 4 collègues à l'âme entrepreneuriale, la société Accepsio est une solution qui permet de recueillir le consentement des utilisateurs sur les sites internet. Innovante et ludique grâce à un pop-up personnalisable, l'application permet de gérer le consentement des cookies, mais aussi les consentements marketing et contractuels.
Conforme au RGPD, la solution s'intègre sur tous les sites web et se distingue par sa facilité d'installation. Avec plus de 3000 clients, Acceptio, qui compte aujourd'hui 30 salariés, équipe près de 33 000 sites internet et touche déjà au quotidien quelques 33 millions de Français. Master Innovation, Acceptio. Félicitations. Merci beaucoup. On va vous remettre le prix des mains de Renaud Calva. Alors parlez-nous de cette croissance exceptionnelle de cette société. Oui, écoutez, ce que je peux vous en dire, c'est que par rapport aux chiffres qui ont été annoncés, on est passé à 40 personnes, on est passé à 44 000 sites et on est en croissance soutenue depuis maintenant plus de 3 ans. C'est un vrai plaisir de recevoir ce prix aujourd'hui par vous parce que je comptais parler en fait de l'accompagnement qu'on a reçu au cours des nombreuses années passées sur le territoire. L'entreprise est composée de Montpelliérains d'adoption et on a eu la chance de trouver avec les équipes du BIC, de Créalia, de la région, de BPI, des soutiens sans faille qui nous ont amenés là où on est aujourd'hui, même si ce n'est qu'une étape. Alors vous recevez le prix de l'innovation. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous aider à lutter contre la prolifération de ces bandeaux, de ces cookies, des autres pop-up là qui viennent polluer notre navigation et celle de millions d'êtres humains? C'est vrai qu'en voyant notre bandeau cookies dans la vidéo, vous êtes peut-être dit l'innovation, tous les jours nous soumettre des bandeaux de consentement alors qu'on comprend pas. Alors c'est vrai que nous, notre mission, c'est de lutter contre l'hypocrisie du recueil de consentement en ligne, où en fait on cache sous des cases à cocher plein de traitements de données à caractère personnel dont vous n'avez pas forcément conscience. Et notre équipe travaille d'arrache-pied sur un service que vous pourrez tous utiliser demain, qui vous permettra de gérer à un seul endroit tous les consentements et enfin vous débarrasser de tous les bandeaux sur Internet. C'est une très très bonne nouvelle. Encore toutes nos félicitations pour ce prix.